Ce Pakistanais a fui son pays sans un sou en poche il y a 34 ans pour tenter sa chance en France. Il commence par pousser des chariots dans le sentier avant de monter lui-même sa propre marque. En quelques années, il devient millionnaire grâce à une veste noire en simili-cuir qui devient un tube, comme on dit dans le sentier. C'est ça. Avec ça, j'ai fait beaucoup fortune à l'époque. C'est ça, du monde entier, des gens qui venaient chez moi le faire. Vous en avez vendu combien? Oh, des millions, des millions, des millions, des millions. Donc c'est une imitation de cuir en fait. Tout à fait. Et c'est 10% polyester. Il était des qualités ballon, polyester, et on fabriquait ça. Voilà, regardez, on ne dirait même pas c'est du faux. Selon lui, cette veste lui a rapporté 30 millions d'euros. Aujourd'hui, Bati est une star pour tous les touristes pakistanais de passage à Paris. Ils veulent voir de près leur compatriote qui a conquis la France. Quand j'habitais au Pakistan, personne ne me connaissait. J'étais vraiment dans la rue, tout ça, je n'ai pas l'argent, rien. Et maintenant, quand des gens arrivent ici, spécial, ils viennent à chaque fois prendre des photos des magasins, d'un bureau, photos avec moi, ça fait plaisir. C'est pas la même vie maintenant. Bye bye. Bati a beau être riche et célèbre, il continue à mettre la main à la pâte. Pas question pour lui de se convertir au Made in China. Son argument de vente, c'est le Made in Sentier. Il fait tout fabriquer à quelques pas de sa boutique, dans un atelier artisanal tenu par un entrepreneur turc. Merci, ça va bien? Voilà. Voilà, c'est ça. Il y passe régulièrement. Des zips, elle est donné des nouveaux zips maintenant parce que ça zip, elle les casse tout le temps. Ce qui le préoccupe, c'est la qualité, mais pas seulement. Il se revendique respectueux des lois dans un quartier où cela n'a pas toujours été le cas. Loin de là. C'est important de voir que ce n'est pas un atelier clandestin. Non, non, ça n'existe pas, on ne travaille pas avec eux. Nous, on les demande des papiers pire que la police maintenant. On demande ARSAF, on demande CABIS, on demande toutes les charges payées, DF, assurance, des bails, des quittances de loyer. On demande 50 000 dossiers. Après, on choisit un atelier. Nous, on ne voulait pas des histoires avec la justice, on ne voulait pas la justice avec la police, on ne voulait rien du tout. On voulait toutes les choses règles. On se pète des lois françaises. Nous, on habite en France, on voulait des lois françaises, on se pète ça. Voilà. Allez, salut, bye. Au revoir. Et tout de suite, hein. Faut-il le croire? Un mec comme moi, vous savez que ma vie, que j'ai commencé par zéro, que j'ai dormi au métro et maintenant j'ai venu de l'autre côté du monde. Moi-même, des fois, je ne crois pas. Que tellement je connais, je sais même pas une semaine, j'ai dîné avec le président Chirac. On partait dîner ensemble à la brasserie Saint-Germain. Qu'est-ce qu'on rigolait ensemble, comme les bébés et tout. Ce soir, il va prendre un verre avec l'une de ses amies dans un palace de la place Vendôme. Vous allez bien? C'est la célèbre aristocrate mondaine, Hermine de Clermont-Tonnerre. Alors, comme d'habitude, et toi? Oui. Bati est un habitué des lieux. Ici, tout le monde le connaît. Toute la journée. Ça va bien? Ouais? Monsieur Bati, vous allez bien? Ça va? L'homme joue volontiers les playboys et aime s'afficher avec les jolies femmes. Hermine est un peu son professeur de bonne manière. Et moi, je prends beaucoup de choses avec Hermine. Mais j'ai pris beaucoup de choses. Je sais pas. Si, beaucoup de choses. Par exemple, élégance, par exemple, comment billet, comment vous restez sur la table, comment vous restez ça. C'est la vérité. Vous imaginez qu'il y a un mec comme moi, il arrive là-bas, vous mangez avec les mains là-bas, tu sais. Qui ici, nous, il arrive pour prendre des choses. J'ai connu, il ne mangeait pas avec les doigts. Hein. Il était déjà vachement bien. Il avait une super bonne base. Voilà. C'est notamment Hermine de Clermont-Tonnerre qui l'a introduit dans la jet set. Et maintenant, je sais mieux parce que Paris, je connais très bien. Je connais beaucoup de gens, pas de souci. Maintenant, je suis français, 100% français. Sauf l'accent. Hein. L'accent, voilà. Il est bien resté pakistanais. Et de temps en temps, on a besoin de décodeurs. Parce que moi, je ne comprends pas la moitié de ce que tu viens de me raconter. Au bout de plus de 15 ans d'amitié. Et Hermine, dis-le que c'est ça, c'est charme. Des gens, ça, c'est charme, voyez. Et si on met le
C'est le chat. Ah non, il y a du boulot, je vous le dis, il en reste, il reste du boulot. Ah, mon bâti.